Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette période estivale. Alors l'été c'est synonyme de chaleur, de bien-être, de vacances, mais c'est aussi synonyme pour vous de périodes un peu plus stressantes. Alors aujourd'hui je vous propose d'aborder comment gérer cette période un peu plus challengeante avec ce manque d'effectifs, cette clientèle qui augmente temporairement. Retrouvez-moi donc pour que je puisse vous développer 5 astuces pour mieux gérer votre quotidien, pour être plus serein tous les jours et faire en sorte que vous soyez en forme pour vous aussi partir cet été. À tout de suite. Et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme. Bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors comment faire pour passer un été en étant serein, en étant bien organisé? C'est la thématique d'aujourd'hui. Je vous le disais, l'été c'est synonyme de chaleur, de soleil, de bonne humeur. Et pour autant, pour vous au quotidien, c'est aussi une période qui est relativement chargée parce que des gens sont en vacances, vos collègues sont partis, il y a peut-être des difficultés de remplacement ou de recrutement par rapport à certains postes, que ce soit les vétos ou que ce soit les ASV. Et donc pour le coup, c'est une période qui est très très chargée pour vous. D'autre part, il y a aussi toute la clientèle nouvelle, en tout cas de passage, qui va peut-être venir vous voir, celle qui est en vacances, donc il y a votre clientèle habituelle et puis ceux qui sont de passage et qui vont venir vous solliciter pour prendre soin de leurs animaux pendant leur congé. Alors comment faire pour pouvoir tenir le cap? C'est ce que je te propose aujourd'hui d'aborder avec 5 astuces. La première astuce qui me paraît être essentielle, c'est que il faut absolument prendre conscience que prendre 10 minutes, voire 5 minutes, si vraiment vous n'avez pas le temps le matin pour faire un petit brief avec toute l'équipe, ça me paraît la base et très essentielle. C'est-à-dire que vous soyez qu'entre vous en tant qu'ASV ou ASV Veto, dépendamment de l'organisation de votre structure, prenez ce temps de vous prendre 5 minutes pour vous dire, ok, quelles sont les grandes priorités du jour? Quel va être le rush du jour? Quelle va être l'actualité du jour? Parce que dépendamment de vos régions, peut-être aussi qu'il se passe des choses et que de fait, c'est bien de pouvoir en parler afin d'anticiper peut-être certaines choses, certaines tâches et une certaine manière de s'organiser. Il y a peut-être des urgences, etc. aussi que vous avez en tête et pour lequel vous avez des questions. Prenez ce temps-là, même s'il est très très court, ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes max, le matin, vraiment pour faire un point ensemble. Ça, c'est la première des choses. C'est toujours difficile, je trouve, dans l'organisation de le mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, croyez-moi, derrière, vous avez un gain de productivité qui est énorme parce que pour le coup, vous avez pris ce temps-là pour voir les choses ensemble. Alors oui, le veto, il est occupé. Oui, il doit pouvoir faire plein de rendez-vous. Oui, il doit enchaîner. Mais s'il prend 5 minutes avec vous, avec l'équipe, pour pouvoir faire ce point-là, je vous assure que derrière, on gagne en efficacité. Alors que ce soit possible ou pas, proposez, innovez, prenez l'initiative de mettre ça en place pour que vous puissiez aborder la journée vraiment avec solidité, avec envie, avec motivation et surtout avec anticipation de certaines choses. La deuxième astuce, la deuxième idée que je vous propose, c'est de créer des petits bonus. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on a des jours avec et on a des jours sans. Et il faut pas sous-estimer le fait que c'est pas parce que c'est l'été, que c'est une période sympathique, on a plein de vitamine D, que pour autant on est en forme. Bien au contraire, peut-être que c'est aussi le moment pour vous de vous poser un petit peu et c'est pas possible dans l'activité que vous faites. Alors auquel cas, il faut vraiment de nouveau être à l'écoute et se forcer d'être à l'écoute de ses besoins. Et je vous propose de mettre en place un petit rituel avec l'équipe aussi, de vous dire de faire des petits bonus. Et de mettre une petite boîte et de se dire aujourd'hui voilà de quoi moi j'ai besoin pour être en forme, c'est-à-dire que je sais pas, vous avez mal dormi pour X raison ou vous avez une triste nouvelle qui fait que vous êtes dans un état émotionnel X ou Y, plutôt que de garder ça pour vous, exprimez-le à votre équipe, aux gens avec qui vous travaillez, de manière à ce que ces personnes-là puissent aussi s'adapter, adapter peut-être les tâches, adapter peut-être les choses pour que là aussi au niveau de l'organisation vous
puissiez gagner en productivité. Je vous donne un exemple concret. Vous venez d'avoir une terrible nouvelle qui fait que vous êtes dans un état émotionnel moyen, voilà, et c'est personnel. Eh bien, option 1, vous ne dites rien. Vous continuez à faire votre boulot comme vous le pouvez quelque part et vous gérez l'accueil, vous gérez les clients difficiles au téléphone et pour le coup, vous n'êtes pas dans un état émotionnel engageant, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir le sourire, vous n'allez pas forcément avoir la répartie optimale pour répondre aux clients et de fait, on perd en efficacité, en professionnalisme et tout est ok, tout est juste et pour autant, si vous avez le courage et cet espace aussi pour partager avec vos collègues votre ressenti, eh bien de fait derrière, aujourd'hui on va s'organiser autrement. Tiens, c'est peut-être moi qui vais prendre le téléphone, toi tu vas plutôt être à l'arrière, on va changer un petit peu l'état des choses pour que chacun se sente à sa place correctement, bien et puisse faire son travail. Et derrière, qu'est-ce que vous avez comme résultat ? Déjà d'être dans le respect de ce que vous ressentez, d'être dans le professionnalisme aussi, de pouvoir avoir ce courage-là de faire ce qui est possible de faire pour vous dans l'efficacité que vous pouvez donner dans cette journée-ci. Et puis derrière, on optimise tous les potentiels de l'équipe parce que c'est ça aussi de travailler ensemble, c'est de pouvoir s'entraider, c'est de pouvoir se dire que un tel ou un tel peut prendre tel ou tel relais lorsque il y a un besoin et de fait, on multiplie les compétences, on multiplie les potentiels et puis derrière, on a un client qui est satisfait. Et on n'oublie jamais que le client doit être satisfait et vous aussi. Et c'est ça qu'on appelle une vraie réussite au niveau de l'équipe. Donc voilà. Exprimer donc vous pouvez faire des petits post-it, que sais-je, trouvez votre façon créative de le faire ou vous pouvez le faire pendant vos 10 minutes de briefing, mais prenez ce temps-là pour dire voilà, c'est quoi ta météo ce matin, t'es bien, t'es pas bien, il y a du soleil, il y a de l'orage, comment tu te sens, ok, est-ce qu'on aborde, dans quel état d'esprit on aborde la journée, de quoi t'as besoin, et voilà. Et hop, derrière, on a de fait une efficacité qui est beaucoup plus optimale. Troisième chose, messieurs, dames, je réinsiste parce que je pense que je vous le dis à chaque podcast, mais c'est ultra important. Pense à bien prendre le temps de t'oxygéner. Et oui, quand on a des coups de stress et des coups un petit peu, que ce soit émotionnel ou que ce soit dans le travail qui se répète et puis qui est long et puis qui est peut-être difficile, il faut prendre le temps de s'oxygéner. Donc, masque ou pas masque, on prend le temps de bien respirer en conscience, on fait en sorte de bien oxygéner ses cellules, ses organes vitaux. Et ça, si tu as le réflexe de faire plusieurs fois dans ta journée ces pauses-là de respiration consciente, et tu peux le faire tout en travaillant, soyons clairs, tu peux tout à fait le faire de manière optimisée, tout en, arrangeant, plaçant les médicaments, ou lorsque tu vas dehors, bref, lorsque tu vas faire ta pause physiologique, peu importe, j'ai envie de te dire, tu peux respirer tout le temps de manière consciente. Et là aussi, je t'invite à revoir le podcast, mais c'est vraiment de prendre de grandes inspirations et vraiment de souffler beaucoup plus longtemps, voire de manière un petit peu plus énergique, plus dynamique, pour que tu puisses vraiment retrouver la pêche, la forme, et que ça puisse te donner un nouvel élan pour continuer ce que tu as à faire. Voilà. Quatrième chose, je voulais vous parler de l'écoute active. Donc, il est important aussi, lorsque vous êtes là dans cette période où tout le monde vous sollicite, le téléphone, le client à l'accueil, le veto derrière, il est important de prendre le temps d'être dans une écoute de ce que j'appelle l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est quoi ? C'est une manière non intrusive de partager les pensées et les sentiments de quelqu'un d'autre. Lorsque tu écoutes, il s'agit de pas être déjà dans la réponse que tu veux donner à la personne. Et souvent, le défaut qu'on a, c'est qu'on écoute, mais on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va répondre à la personne, sans oser poser peut-être plus de questions pour s'assurer d'éviter d'être dans l'interprétation, dans le jugement ou dans l'analyse. Ok ? Donc, un petit exemple, il y a des cas récurrents de clients qui viennent à l'accueil et puis d'office, toi, tu sais que il faut telle ou telle chose, tel ou tel produit, tel ou tel service, mais peut-être que le client, il est pas du tout dans cet aspect-là. Peut-être qu'il a juste besoin d'être rassuré, peut-être qu'il a juste besoin d'être écouté. Et souvent, c'est un peu ça. Et là-dessus, il faut que tu aies le réflexe de rebondir. Donc, la première des choses, c'est que
quand tu as quelqu'un comme ça qui t'exprime ce dont il a besoin, pense à ne pas lui couper la parole, même si c'est difficile. Alors si tu as un truc à gérer, tu à ce moment-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, tu dis voilà, je vous demande de juste 5 minutes, j'ai bien pris en compte, enfin je comprends bien que c'est urgent pour vous, je vous demande juste 2 petites minutes, je clôture ce dossier-là et je suis à vous après tout de suite. Et de fait, t'expliques à la personne le pourquoi. Tu vois, tu gères en fait les interruptions. Ça, c'est très important. On n'essaye pas de répondre au veto derrière et en même temps de répondre au client devant. Non, on s'occupe de l'un et ensuite on s'occupe de l'autre. Donc, pense à ne pas couper la parole à ton interlocuteur. Deuxième chose, quand tu écoutes la personne, montre-lui que tu as de l'intérêt. Ça peut être dans la gestuelle, dans le non-verbal, dans le fait d'hocher la tête, dans le fait de au téléphone, voilà, plein de petites choses comme ça. Le sourire aussi est très très important, ok? Donc montre à la personne que effectivement tu es bien en train de l'écouter. Et la troisième étape, c'est vraiment de poser des questions. C'est-à-dire que là aussi, il faut que tu puisses rebondir sur ce qu'il vient de dire en posant des questions. Donc si je comprends bien, ce que vous souhaitez là, c'est que, et là tu reformules. Et en reformulant, finalement, tu vas te rendre compte que peut-être, le client va peut-être te dire, mais non, c'est pas du tout ça que j'étais en train de vous dire. Et là, pour le coup, tu vois, t'es à côté et c'est pas grave, mais ça montre que t'es attentive et tu vas pouvoir reformuler une deuxième fois. Et de fait, là aussi, tu gagnes en efficacité, en réactivité et en service à la clientèle. Donc, c'est très, très important d'aborder ce point-là. Alors oui, on est dans le rush. Oui, c'est toujours une période un peu plus speed et pour autant, si tu t'entraînes vraiment à faire ça, donc pour ça, faut vraiment être, comme je dis, connecté au moment présent et ne pas essayer déjà d'être dans une réponse. Donc, et le réflexe de bien écouter la personne, de ne pas l'interrompre et de pouvoir lui poser des questions. D'accord ? On pose des questions pour être sûr qu'on est dans une bonne interprétation. N'oubliez jamais une chose, c'est que votre client, vous savez de ce dont il a besoin peut-être. Et vous avez tellement vu de cas que pour vous, c'est une routine, c'est un rituel, c'est normal. Mais le client, pour lui, c'est peut-être sa première fois ou sa deuxième fois. Il n'est pas forcément à l'aise avec tous ces aspects-là. Et c'est pas lui l'expert, c'est vous. Donc, souvenez-vous toujours de pouvoir avoir cet esprit empathique avec le client et de pouvoir lui expliquer, en tout cas d'aller creuser ce dont il a réellement besoin. Parce que des fois, les clients, ils veulent juste finalement que vous leur fassiez un grand sourire et que vous les rassuriez. Et ensuite, roule ma poule et ça suffit. Ok, donc voilà pour la quatrième astuce pour être serein. Et la dernière chose, et non pas des moindres, c'est que lorsque tu as terminé ta journée, félicite-toi de tous les points positifs qui ont eu. Ça va vraiment entraîner ton mental à rester dans des énergies positives. Et puis, fais quelque chose qui te fait plaisir, qui te met en joie. Que ce soit ne rien faire, regarder une série, aller te balader le long de la mer, dans la forêt, dans ta campagne, bref, caresser ton animal, te retrouver avec ta famille, tes enfants. Peu importe du moment que ça te fasse du bien, pense à avoir un petit sas un peu de décompression justement pour que tu puisses t'occuper de toi, bien décrocher de manière à être prêt pour la journée suivante. Voilà, donc si je résume, pour aborder cet été en toute sérénité, on prend le temps de communiquer, on se fait des petits bonus pour exprimer ses besoins, on demande à l'autre de quoi il a besoin pour passer une bonne journée, on prend le temps de bien s'oxygéner, on écoute de manière active et on prend le temps de s'occuper de soi lorsqu'on a terminé sa journée. Voilà, je vous souhaite un bel été, bon courage à tous et à très vite.